Depuis que l'ambiance électorale s'est installée dans ce pays, il y a une multitude de candidatures. Tout le monde est candidat au Cameroun. Mais on se connaît en détail et on connaît qui est qui ne l'est pas. Oui, je vous ai déjà expliqué qu'à l'approche de chaque élection dans le pays ici, on nous sort les films chinois remplis de trucages. Sauf que nous connaissons la réalité. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, lorsqu'on est à une période aussi cruciale, à une période aussi importante, lorsqu'on a une étape décisive comme cette étape-ci là, il faut qu'on apprenne à se dire la vérité. Tout ce que vous entendez comme candidature, oh, déclaration, je vous dis, moi je préfère verser ces choses au sol. Ceux qui vont ramasser, vont ramasser. Il n'y a que 3 candidatures. Je dis bien 3 qui tiennent. Le reste des candidatures là, c'est la distraction. Je considère ça comme de la pure distraction. Il faut qu'on commence à mettre chaque chose à sa place. Parce qu'on est dans un pays où les patates veulent rester à la place des macabos. Les macabos restent à la place des ignames. Chaque chose doit apprendre à rester à sa place. Parce que quand tu essayes de disséquer, quand tu essaies d'analyser, quand tu essayes de comprendre les candidatures, de voir le sérieux des candidatures, de voir l'importance des candidatures, c'est là où tu comprends que non seulement il y a des chargés de mission, en plus, il y a des gens, comme pour annoncer qu'on est candidat, on ne paye rien, qui viennent jouer sur un terrain aussi important que le terrain de la politique. Donc, il y a beaucoup de candidatures, même des partis politiques qu'on pourrait voir comme des partis sérieux, mais qui en réalité ne sont pas sérieux. C'est-à-dire qu'il y a des candidatures qu'on a seulement annoncé aussi comme ça pour qu'on ne dise pas que le parti ne s'était pas manifesté ou bien n'était pas rentré dans l'action politique du moment. Mais je vous dis qu'il n'y a que 3 candidatures. Il n'y a que 3. Parce que il faut que les gens arrêtent de jouer au film chinois rempli de trucages. Les gens arrêtent de croire qu'ils peuvent s'amuser avec nos vies n'importe comment. Vous avez au Cameroun une qualité d'homme politique là. Tu ne les vois nulle part. Ils ne parlent sur aucun sujet concernant la vie des Camerounais. On coupe la lumière, ça ne les concerne pas. On coupe l'eau, ça ne les concerne pas. C'est-à-dire, en dehors des plateaux de télévision, parce que pour moi, je ne considère plus l'espace des plateaux de télévision comme l'espace réservé aux politiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est les comédiens qui vont sur les plateaux de télévision. On a trop de guignols, trop de comédiens. On a vraiment trop d'humoristes vont sur les plateaux de télévision au point où on ne sait plus si c'est un espace réservé pour les hommes politiques. En réalité, les plateaux de télévision, c'est même réservé pour, comment est-ce qu'on appelle ça, des intellectuels qui doivent éclairer des gens. Mais au Cameroun, les hommes politiques ont confisqué ça. Bon, pas les hommes politiques, les comédiens politiques ont confisqué ça et ils font les guignoleries là-bas. Donc, ce qui fait que on ne détermine plus un homme politique sérieux au Cameroun à travers les plateaux de débat. Parce que sur les plateaux de débat, les chaînes de télévision ont besoin des gens qui doivent venir raconter n'importe quoi à condition que ça fasse de buzz pour leur apporter de l'audience. Et nous, comme nous ne sommes pas un peuple bête, on ne considère plus les émissions de débat du dimanche au Cameroun comme des espaces pour éclairer l'opinion publique. Puisque sur les plateaux de débat aujourd'hui, on ne reçoit plus nécessairement des spécialistes. Parce que une émission de débat, c'est quoi? Si on veut parler d'un sujet, on prend des spécialistes pour venir éclairer la lanterne du peuple. Mais aujourd'hui, on prend des gens qui doivent venir faire des provocations ethniques, des provocations tribales, qui doivent venir faire des provocations, je ne sais pas trop, juste pour créer l'audience, pour faire parler afin que les gens s'intéressent à la chaîne. Donc les promoteurs font exprès de ne plus inviter des gens qui parlent pour le peuple. Les gens qui parlent pour construire le peuple. Les gens qui parlent pour édifier le peuple. Mais ils invitent des gens qui viennent parler pour leur apporter de l'audience. Donc pour nous, ça c'est pas... Donc la politique se fait sur le terrain. Et les leaders politiques prennent des positions durant le mandat. C'est-à-dire quoi? En 2018, il y a eu élection au Cameroun. De manière officielle au Cameroun, le président Paul Biya a été reconnu comme président de la République du Cameroun. Ça veut dire que
Le reste des autres qui ont participé à l'élection en 2018 sont restés dans l'opposition. Alors, pour juger un opposant sérieux, tu commences à te poser la question, durant le mandat du président Paul Biya, quelles ont été les positions de ces partis politiques qui se considèrent comme des partis de l'opposition? Est-ce qu'ils ont pris position pour l'électricité? Est-ce qu'ils ont pris position pour l'emploi? Est-ce qu'ils ont pris position pour, je vais dire quoi, hein, pour les meurtres que nous vivons de plus en plus de manière catastrophique dans ce pays? Est-ce qu'ils ont pris position pour cette société qui se détruit de plus en plus, pour cette société où l'humanisme la quitte? Est-ce qu'ils ont pris position? Vous avez les hommes politiques qui restent chez eux, qui parlent de leurs choses, qui font leurs choses, et à moins de 3 mois, et ils débarquent et ils vous disent que oh non, voilà, je suis candidat et tout, et ils commencent à agiter Internet, agiter la toile, au point où ceux qui ont été aux côtés du peuple, ceux qui ont été à côté du peuple par les positions, que ce soit pas des courriers, que ce soit pas des discours, des vidéos, ceux qui ont pris position, ils n'ont même plus la place à côté des guignols, des comédiens politiques. Non, ça ne va pas continuer comme ça. Nous sommes à une période très importante pour nous. Nous sommes à la traversée du désert. Nous sommes à ce qu'on appelle période cruciale, capitale. Ça passe ou ça passe. Ça, c'est la période là ici. Donc, on ne va pas laisser prospérer les gens qui n'étaient pas là. Je vous ai dit que je connais 3 candidatures. Il y a la candidature du parti qui est au pouvoir. C'est-à-dire que, naturellement, ce sont eux qui sont aux affaires. Dont la candidature du RDPC. Il y a la candidature du MSC. Et la candidature du PCN, donc de Cabral Libye. Parce que on a vu les actions. Vous, les hommes politiques, vous pouvez faire des débats sur les actions. Ça vous engage. Mais moi et d'autres personnes, nous avons vu les actions du MSC et du professeur Maurice Kamto. Nous avons vu les actions du PCN et de Cabral Libye. On a vu les actions de ces opposants, ces 2 oppositions-là, si vous voulez, de ces 2 partis d'opposition et de ces 2 opposants. Et à côté, il y a donc le parti au pouvoir. Donc tout le reste de Boira que je vois là, le film chinois là, tout le reste de sketchs que je vois, on est en train de faire là, où les gens veulent se prendre au sérieux, ils attendent moins de 3 mois pour aborder les pas d'habits de oh, on est opposant, oh, il est temps que la vie de la nation change. Vous étiez où? Pendant tout le mandat là, vous étiez où? Vous étiez muet, vous étiez calme, silencieux. Vous n'avez pas trouvé intéressant de prendre des positions, de faire des luttes, de bousculer le pouvoir en place. Parce qu'il faut savoir que l'opposition, ça n'a pas de responsabilité. Bousculer le pouvoir en place. Afin que le pouvoir, non seulement puisse voir ses positions, réajuster ses positions. Ça, c'est le rôle de l'opposition. Une opposition qui bouscule le pouvoir, pousse le pouvoir à réfléchir sur ses décisions, pousse le pouvoir à réajuster ses décisions. C'est ça le rôle de l'opposition. Si vous croyez que l'opposition seulement venir dire que non, Paul Biya doit partir, vous ne prenez aucune position, vous ne proposez rien. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la construction. Non. J'ai vu 2 partis d'opposition. Moi, j'ai vu 2. Bon, pour ceux qui veulent le savoir, vous connaissez mon choix. Je soutiens le professeur Maurice Kamto, vous le savez, pour cette élection. Ça, c'est indiscutable. C'est-à-dire mon choix, c'est le MSC et le professeur Maurice Kamto. Moi, je dis que pour moi, il n'y a que 2 partis d'opposition au Cameroun, pour le moment, qui peuvent bousculer le système qui est en place. Parce que même quand tu regardes l'organisation, tu vois le sérieux. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, un parti de l'opposition, c'est le président, mais c'est aussi les hommes qui accompagnent l'appareil. C'est-à-dire que, on a des partis d'opposition où tu connais un seul membre. Tu le vois, c'est lui qui est sur le plateau pour débattre. C'est lui qui est... Non, 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 vraiment. Il faut, quand on est déjà arrivé à ce niveau-ci, il faut le sérieux. Il faut vraiment qu'on se dise les vérités. Je vous ai dit que les 2 partis d'opposition, le PCN de Cabral Libye et le MS du professeur Maurice Kamto, voilà les 2 partis de l'opposition qui, pour ma part, sont des partis qui peuvent parler à haute voix dans cette élection présidentielle. Le reste, je considère ça
juste comme du trop plein. Ça c'est moi, hein, ça n'engage que moi. Parce que si vous voulez, on rentre dans les détails, rentrons dans les détails. Prenons par exemple quelqu'un comme Valé Bessala. J'ai tout le respect pour ce monsieur. Mais j'ai beaucoup plus l'impression d'avoir un bon communicant qu'un futur président de la République. Excusez-moi, je peux me tromper. Mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus un bon communicant qu'autre chose. Laissons le parti de Valé Bessala pour prendre même quel parti. Prenons même le SDF de Joshua aussi. Tu as l'impression que c'est un héritier qui profite de ce que son père a travaillé. Lui-même, tu sais pas ce qu'il va laisser aux enfants. Il est là comme ça, c'est pourquoi même sur le plateau de télé, c'est comme si tu veux me bagarrer lui. Donc, tu as ça. Donc, le SDF, tu mets de côté. Si tu prends quoi? Tu prends par exemple le professeur Baïbek. Avec tout le respect que j'ai pour lui, j'ai beaucoup plus l'impression d'avoir un directeur de campagne d'une élection, d'avoir quelqu'un qui dit, c'est-à-dire qui prend des positions pour que les autres l'accompagnent, que d'avoir un futur président de la République. J'essaie d'analyser, j'essaie de regarder. Si on dit qu'il met les candidatures et tout, on a les partis ici dehors où on connaît juste le président. On ne connaît pas s'il y a le secrétaire au parti là, on ne connaît pas si dans le parti là, il y a un autre. Donc c'est le président seul. Il est sur les plateaux de débat. C'est lui seul. Donc, quand même. Quand une élection présidentielle arrive, nous devons faire attention. J'ai demandé qu'il va falloir qu'on fasse preuve de vigilance. Le sens du discernement doit habiter le peuple camerounais pour ne pas rater le cap. Parce que comme je vous dis, ça passe ou ça passe. Ça passe ou ça passe. C'est l'occasion ou jamais. En tout cas, comme j'ai l'habitude de vous dire, Pinanga Zohamendanda, doucement, doucement, on n'est pas pressé. Un pas après un autre. Et je vous ai expliqué que si vous souhaitez acquérir un véhicule de qualité, un véhicule qui ne va pas vous embêter, qui ne va pas devenir un problème pour vous, parce qu'il y a des voitures, les gens achètent, la voiture devient leur adversaire, parce que vous n'avez pas passé l'information à la bonne personne, parce que vous n'avez pas confié l'achat à la bonne personne, parce que vous n'avez pas confié la transaction à la bonne équipe, à la bonne structure. Vous avez désormais Pélican. Vous voyez une voiture en Allemagne, vous voulez acquérir cette voiture, vous appelez Pélican. Pélican se rassure de la fiabilité, de la qualité. Pélican s'occupe du transport, s'occupe du dédouanement et met la voiture à votre disposition au prix cadeau. C'est-à-dire que Pélican est à votre disposition pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous orienter, afin que les choses deviennent faciles pour vous lorsque vous souhaitez acquérir un véhicule depuis l'Allemagne. Vous avez besoin d'acheter des pièces. C'est-à-dire que vous avez un véhicule qui est en panne, la pièce n'est pas disponible ici, vous voulez acquérir la pièce depuis l'Allemagne, pas de problème, vous avez Pélican. Désormais, une seule adresse, un seul numéro, un seul nom, Pélican. En tout cas, Pinanga Zohamendanda, doucement, doucement. Del Piso, ta voiture remarque que c'est moi le garage ici ou quoi? Mais toi, Manga, ma voiture te connaît déjà. La dernière fois ici on fait la mécanique, non? Tu m'as dit l'autre jour que c'est une voiture d'occasion d'Europe. Mais chaque jour tu es au garage avec, finalement c'est quoi? Je vais te confier à Pélican, c'est mieux. Pélican, c'est le nom de quel mauvais lait garçon? Pélican, c'est une entreprise qui est basée en Allemagne, qui fait dans le conseil d'achat de véhicules dans toute l'Europe, précisément en Allemagne. Pélican t'aide à choisir le véhicule, à regarder la fiabilité du véhicule. C'est-à-dire que ce que tu as regardé sur Internet, Pélican sera sûr que ce soit exactement ça que tu achètes. Même les histoires que tu entends que oh, mon véhicule est calé parce que on cherche la pièce, on ne trouve pas. Pélican achète ça et t'achemine aussi au Cameroun. Si tu avais Pélican, c'est que tu n'as pas de problème ici. Blakoya, tu es méchant. Donc depuis tu sais que je roule avec la poubelle, mais tu m'allais toujours venir ici là pour m'engueuler, pour me gronder. Pourquoi tu ne m'avais pas parlé de Pélican là depuis? L'argent qui devait arranger la voiture sinon. N'ont pas une fois à Pélican. Despiso une dernière fois. Non, allons d'abord chez laissez-moi changer, non? C'est quoi? Tu as une minute. Vous cherchez un véhicule avec un historique clair et un kilométrage certifié, achetez directement chez un vendeur fiable en Europe? Alors, bienvenue à Pélican. Nous vous trouvons le véhicule idéal en Allemagne en procédant au contrôle, aux négociations permettant la gestion de la procédure jusqu'au Cameroun. Achat, transport, dédouanement,
nous prenons tout en charge et vous le recevez à notre agence de Douala. Avec plus de 5 ans d'expérience, Pélican est votre partenaire de confiance. Avec Pélican, achetez votre voiture en Allemagne sans stress. Contactez-nous au 657 33 95 22 ou le 652 71 34 39 et suivez-nous via nos pages Facebook et Instagram. Pélican, la qualité allemande.